Bonjour, je me présente, je m'appelle Stéphane Roux. Je suis hypnothérapeute et j'ai mis ce MP3 sur mon site internet www.hypnose-mieux-être.com à la disposition de tout le monde, en utilisation libre et gratuite. C'est une véritable séance d'hypnose qui durera à peu près 30 minutes et que vous pourrez écouter autant de fois que vous voudrez. Il est préférable que vous vous installiez confortablement dans un fauteuil ou dans votre lit. En tout cas, au calme, de façon à éviter d'être dérangé pendant ce temps-là. Évitez donc les téléphones portables, ainsi que tout autre instrument qui puisse faire du bruit et vous perturber pendant cette séance de relaxation. Attention, vous ne pourrez rien faire d'autre pendant ce temps-là. Pas de conduite en voiture ou d'autres occupations demandant de l'attention. Il n'y a aucune contre-indication à cette séance. Elle vise simplement à renforcer votre confiance en soi, votre spontanéité, à vous développer une vision positive et une écoute positive, ainsi qu'à se lancer dans la vie. J'oubliais une chose, vous pouvez écouter avec des haut-parleurs sur un PC ou sur une chaîne Hi-Fi. Mais ce serait mieux avec des écouteurs ou un casque. Et assurez-vous, si c'est bien le cas, de bien associer l'écouteur droit avec ma voix en ce moment. De la même façon, là, je parle à votre oreille gauche. Eh bien, si vous êtes prêt, prenez le temps de bien vous installer confortablement, car nous allons commencer. Si vous ressentez l'envie de fermer les yeux, allez-y, laissez-vous aller. C'est le but. Vous pouvez même fermer les yeux tout de suite. Maintenant. Si vous les avez déjà fermés, c'est encore mieux. Ce sera plus facile pour écouter ce morceau. Plus facile pour se laisser aller. Et si c'est plus facile, vous entrerez en transe plus facilement. Oui, et donc, vous en tirerez un plus grand bénéfice. Et puis, si c'est plus facile comme ça, ce sera aussi plus facile pour trouver en vous les ressources dont vous avez besoin. N'entrez pas très vite en transe, maintenant, tout de suite et profondément. Prenez le temps de bien observer les signes de transe qui se développent sur votre corps, calmement et profondément. Et au fur et à mesure que vous vous détendez, ce sera de plus en plus facile. Oui. Votre esprit inconscient peut vous aider à vous détendre. Il peut vous envoyer une vague sécurisante de bien-être qui vous aidera maintenant à vous laisser aller. Et il peut faire en sorte de mettre de côté les bruits intempestifs, les bruits de sonnette, de téléphone, des bruits de circulation, toutes ces informations habituellement inutiles. Elles peuvent être mises de côté
temporairement le temps de la séance par votre esprit inconscient. Et votre esprit inconscient peut le faire maintenant pour la durée de la séance, pour que ce soit plus facile pour vous de vous laisser aller progressivement. N'entrez pas très vite en transe, mieux profiter de la séance. Imaginez que vous êtes dans un jardin. Un jardin qui pourrait être un jardin japonais ou monastique. Un jardin créé pour le repos, le bien-être. Et vous êtes là, confortablement installé. Et vous pouvez contempler ce jardin. Il fait beau, agréablement bon. L'air est frais, juste ce qu'il faut. Le soleil est là, et il vous réchauffe, juste ce qu'il faut. Quelques oiseaux chantent, tranquillement, juste ce qu'il faut. Et vous pouvez voir des plantes, des massifs de plantes harmonieuses, d'un beau vert bien tendre. Ouais. Et avec des feuilles un peu plus dures qui bruissent dans le vent, qui produisent un effet de détente. L'herbe a l'air toute douce sous les mains et incite à la détente. Vous êtes même installé sous un arbre qui vous protège du soleil. Ouais. Et vous pouvez voir ses feuilles et ses branches. Ces feuilles qui semblent bouger avec un motif hypnotique, incitant à la détente. Elles chantent dans le vent en vous incitant à la détente. Et l'herbe en dessous vous incite à la détente. Tout finalement vous incite au repos, au bien-être. Concentrez-vous sur cet état de bien-être et laissez-vous aller. Ouais. Et cet état de bien-être, c'est très agréable. Et les feuilles de cet arbre, si agréables. Et le bruissement de ces feuilles, si agréable. Et cet air si bon, si agréable. Le parfum de cet arbre est subtil et plaisant. Et plus vous respirez, et plus vous vous détendez. Vous avez l'impression de vous purifier, de vous laver intérieurement, d'être délivré de vos tensions. Et ce parfum pénètre dans vos poumons et jusque dans la pointe de vos pieds. Et c'est comme s'il vous lavait intérieurement en vous permettant de vous détendre complètement.
plus vous respirez, plus vous vous sentez calme et reposé et détendu et confortablement installé. Vous vous laissez aller tranquillement, confortablement, profondément en vous-même, en cet endroit où vous êtes à l'abri, en cet endroit de vous qui est la frontière entre l'esprit conscient et l'esprit inconscient, entre la veille et le sommeil, en cet état qui déclenche toutes vos capacités naturelles de guérison naturelle. Concentrez-vous sur votre respiration. Sentez l'air qui pénètre au plus profond de vos poumons et qui ressort avec une température différente, une humidité différente, chargée de toxines que vous éliminez. Et plus vous respirez calmement, profondément, plus vous vous relaxez en expulsant ces toxines, ces tensions. Oui. Et plus vous respirez, et plus vous entrez en transe profondément à votre rythme. Et pendant que votre esprit conscient commence à prendre un repos bien mérité, soit en percevant la séance de loin, soit en revivant un souvenir agréable, soit simplement en prenant du repos. Pendant ce temps-là, l'esprit inconscient peut déjà commencer à travailler pour vous, à faire tout ce qui est bon et utile pour vous, maintenant, et à vous aider à entendre ce qui est bon et utile pour vous. Que l'esprit inconscient se sente libre d'adapter mes paroles pour qu'elles soient meilleures encore pour vous et qu'elles vous conviennent au mieux. Bien sûr, si quelque chose d'inhabituel se produisait, vous pouvez vous réveiller à tout instant pour réagir à ce quelque chose d'inhabituel. Oui. Et vous pouvez choisir de prolonger maintenant l'expérience en vous laissant aller vraiment profondément. Et l'esprit inconscient peut dire à l'esprit conscient que tout, oui, tout est bien sous contrôle. Comme pour lui dire, détends-toi. Et l'esprit conscient peut revivre des souvenirs agréables, pendant que l'esprit inconscient peut faire de plus en plus de choses pour vous. Découvrir un trésor. Ouais, pour que tout aille de mieux en mieux, et de plus en plus tous les jours. Et vous pouvez observer les signaux de transe qui se sont déjà produits sur votre corps, et qui vont se produire encore et encore. Et votre esprit inconscient peut vous aider à prendre et à faire uniquement ce qui est bon et utile pour vous. Maintenant, je me demande à quel point vous êtes déjà aperçu que vous savez faire des choses
très difficile et même impossible à expliquer. Songez que vous avez appris à marcher et vous pouvez constater que vous auriez du mal à dire quel muscle il faut utiliser et dans quel ordre. C'est donc que vous savez déjà faire des choses très difficiles, puisqu'elles sont impossibles à expliquer. Vous avez juste à demander à votre esprit conscient de vous aider à accéder à vos ressources cachées et demander à votre esprit inconscient de vous reconnecter à ces ressources cachées. C'est pour cela que maintenant, vous pouvez me faire confiance quand je dis que tout le reste vous sera bien plus facile que cela. Vous avez peut-être passé des examens, obtenu des diplômes. Peut-être y avait-il une part de chance. Mais la chance, ça se fabrique. C'est grâce à votre travail, à vos efforts, que vous avez réussi à faire bien des choses. Songez à tout ce que vous avez bien pu faire de difficile et que vous avez réussi. Et maintenant, tout le reste, en fait, c'est juste une question de détail, car vous savez que vous avez déjà réussi des choses difficiles. Vous pouvez me faire confiance quand je vous dis qu'en vous, vous avez tous les atouts pour réussir. Avez-vous déjà remarqué à quel point les enfants s'entendent vite entre eux? C'est parce qu'ils se parlent spontanément qu'ils savent se créer un lien entre eux. Oui, quand ils arrivent dans un groupe ou face à un autre enfant, ils commencent par sourire, dire un mot gentil, faire un signe, dire un mot simple, une parole, à propos de tout, ou de quelque chose d'anodin, ou d'intéressant. Cela devient alors facile de continuer la conversation entamée. Ils disent ce qu'ils pensent, facilement, spontanément. Et puis, une fois que la conversation est entamée, l'autre est très heureux que vous ayez fait le premier pas. Il sera alors plus facile pour lui de continuer la conversation. Peut-être avez-vous déjà remarqué qu'il y a des enfants timides et à quel point ils sont heureux quand un autre enfant vient vers eux pour leur parler. Eh bien, beaucoup d'adultes sont comme les enfants. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on croit. Faites-leur un sourire. Gardez-le. Gardez sur votre visage. Dites-leur quelque chose d'anodin. Ils en seront tellement reconnaissants que cela vous fera chaud au cœur et que cela vous fera plaisir de faire plaisir. Vous pouvez même demander de l'aide à l'enfant qui est resté en vous, quelque part au fond de vous,
pour qu'il vous souffle les mots spontanément, naturellement, pour faciliter votre conversation, votre communication. Ouais. Autant préférer le bon côté des choses. C'est mon avis. Ouais. Cela m'a toujours aidé. Pour y arriver, j'ai trouvé un truc. Je me suis imaginé des lunettes spéciales, filtrantes, une œuvre d'art moderne qui en plus me permet de voir le bon côté des choses. Imaginez-les maintenant vous aussi. Quand elles seront bien matérialisées, mettez-les sur vos yeux et imaginez qu'elles s'adaptent à votre vision de plus en plus parfaitement pour voir de mieux en mieux, de sorte qu'elles se mettent à changer et devenir toutes seules comme des lentilles de contact invisibles qui se colleraient sur vos yeux pour les protéger tout le temps et vous aider tout le temps. Et ainsi, vous verrez le bon côté des choses. Tout sera plus lumineux, plus coloré, plus gai. De la même façon, imaginez des filtres pour les oreilles qui laisseraient passer le bon côté des choses, le bon côté des paroles, la bonne interprétation. Et quand ces filtres seront bien matérialisés, mettez-les dans vos oreilles. Faites en sorte qu'ils s'y adaptent bien. Qu'ils s'y adaptent bien au point qu'ils feront partie intégrante de vos oreilles et bloqueront l'accès à toutes les insultes lancées à votre encontre et vous aideront à entendre la bonne interprétation utile pour vous, qui vous aidera et vous aidera à rester intact. Intact. L'autre jour, en me baladant en forêt, j'ai pu observer pour la première fois un nid d'aigle sur un piton rocheux adossé à une falaise. Il y avait même un aiglon sur le bord du nid qui essayait ses ailes et ses parents essayaient de l'inciter à s'envoler. Je me suis même imaginé leur conversation en écoutant leurs cris. Vas-y, lance-toi, tu es fait pour ça. Tu peux y arriver, car tu étais bien exercé, et tu as tout ce qu'il faut en toi, disait l'un des deux parents aigles. À la distance où j'étais, difficile de distinguer le papa aigle de la maman aigle. Mais je voyais bien l'aiglon, et j'entendis ses cris, qui semblaient dire « Mais comment je sais si je vais y arriver ?» demandait-il alors de ses cris plaintifs. « C'est haut, c'est risqué. Et si je tombe? Et si j'échoue? Qu'est-ce que je fais ?»« Mais tu es fait pour ça !» semblait dire l'autre aigle en réponse. « Oui, et si tu en as envie, c'est qu'en toi,
Tout est prêt pour que tu te lances et tu réussisses, semblait dire l'autre aigle en réponse. Et ainsi de suite. Plusieurs fois l'aiglon se répétait, et l'un des parents répétait sa tirade. Finalement, un des parents aigles, exaspéré, piqua le derrière de l'aiglon de son bec. Celui-ci, surpris, lança un couac de surprise et bascula dans le vide. Aussitôt, ses ailes s'ouvrirent toutes seules, sous l'influence de réflexes déjà bien appris maintenant, appris lors des essais dans le nid, lors d'exercices de préparation. Sa chute s'arrêta instantanément et se transforma en un superbe vol plané. L'aiglon battit expérimentalement et prudemment des ailes, et son vol, un peu gauche au début, devint très vite plein d'aisance au fur et à mesure qu'il volait et prenait confiance en ses capacités, et qu'il prenait plaisir à exercer ses ailes, ses muscles et tout ce qu'il avait appris. Il revint alors au nid, vers ses parents, qui brillaient de fierté, et leur dit simplement « Merci ». J'étais simplement émerveillé, plein de joie à l'idée d'avoir pu observer un tel spectacle. Plus tard, en revenant chez moi, sur la route, j'ai croisé quelqu'un, sans doute un artiste, qui créait une fresque sur le sol, en musique. Il parlait en même temps. Les passants étaient émerveillés. Au début, j'étais un peu surpris, dubitatif, et j'ignorais pourquoi. Puis le temps a passé, et en observant plusieurs fois, et en écoutant les propos de l'artiste, je compris enfin. Il me semblait que la fresque était comme un rêve qui venait me toucher et me transformer profondément d'une manière magique et me faisait du bien au plus profond de mon cœur. Apaisé et finalement heureux. Je repartis avec d'autres passants, et chemin faisant, nous avons discuté de cette expérience, et nous en avons parlé autour de nous, de façon à ce que nos proches et nos amis accourent en profiter avant qu'elle ne disparaisse. Et ce sentiment de joie intense, de joie intense, m'a permis bien des choses ensuite. C'est comme si j'avais retrouvé une énergie supplémentaire et une certaine joie de vivre. Je me sentais mieux et j'avais envie d'en profiter. Nous allons revenir un instant dans ce jardin, le revisiter cet arbre avec ses feuilles vertes, si douces,
fond en bougeant à un motif presque hypnotique et vous détendre profondément. Et ces feuilles bruissent dans le vent et semblent dire « détendez-vous ». Et le parfum de cet arbre semble dire « détendez-vous ». Reprenez vos forces. Concentrez-vous sur ce sentiment de bien-être. Gardez-le bien en vous.